Quand j'ai commencé à étudier profondément la Bible à partir des révélations que j'ai eues, je me dis, il est plus compliqué pour un croyant d'être pauvre. Non, je pense qu'ils n'ont pas compris. Frère, sœur, Paul a dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il dit, nous étions au milieu de vous et nous vous avons montré comment, par la peine, par la souffrance, nous nous sommes forcés à, si on peut dire, à travailler pour n'être à charge de personne. Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Pour avoir de l'argent, il n'est pas seulement obligé que vous soyez un chrétien. Parce qu'il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui gagnent de l'argent. Je pense que ça sera un peu charnel, mais c'est très important. Il est important de savoir que les bénédictions sont destinées à tout le monde. C'est pas seulement être chrétien, non. Il y a des païens qui réussissent, ça veut dire ils ont de bénédictions financières. Parce que quand on parle de la bénédiction, il faut bien brosser et puis bien expliquer. Il y a la bénédiction spirituelle, il y a aussi la bénédiction qu'on appelle la bénédiction financière. C'est-à-dire, Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu le bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre. Et Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Il y a une bénédiction qu'on appelle la bénédiction financière, tu vois. Alors, cette bénédiction-là exige que nous ayons la sagesse, l'intelligence, la créativité et le courage. Tu vois, on peut se tenir comme ça. Il y a des filles actuellement qui tressent des cheveux. Il y a des hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu, mais qui sont aussi des entrepreneurs. D'autres sont des médecins, d'autres sont des avocats. Tu vois, c'est pas un péché. Il faut équilibrer, avoir le don et avoir les talents. Tu peux être fort, tu peux bien prêcher, mais Cristiano n'a pas. On n'appelle pas ça le don spirituel, on appelle ça le talent naturel, tu vois. Alors, il faut que nous comprenions qui nous sommes, que nous travaillons dans le couloir de notre appel. Parce que, Lazare, je sais que tu as beaucoup d'onction, mais tu dois savoir que si tu n'es pas équilibré financièrement, tu mangeras de miettes qui t'ont. Important de savoir qu'on doit chercher de l'argent parce que Abraham était riche, Isaac était fort riche, Jacob était très riche. Job, n'en parlons même pas. Jésus même avait un caissier qui s'appelait Judas. Plusieurs d'entre nous veulent se marier, mais n'ont pas de l'argent, tu vois. On veut peut-être faire un tour aux États-Unis, on n'a pas d'argent. On veut construire des grandes églises pour le Seigneur, on n'a pas d'argent. On veut organiser des grandes conférences, mais on n'a pas d'argent, tu vois. Alors, si on a l'argent, tu vois, ça va nous permettre de bien vivre et d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, pour avoir de l'argent, il est important de s'adapter d'abord, je veux dire, de découvrir ce que Dieu a mis en toi et d'exploiter son talent naturel, évidemment, ou d'autres personnes par leur don spirituel, le Seigneur aussi fait de grandes choses, mais aussi, on doit d'abord utiliser nos talents naturels. Je pense que ça peut aussi nous aider à gagner notre vie, mais je crois que cette vidéo va vous faire énormément du bien. Je vous laisse le temps de regarder. Et pourquoi ne pas partager pour édifier plusieurs personnes? C'est grâce à votre frère. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent, non pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Ah ah. Donc pour être riche, ce n'est pas Jésus. Sinon, comment ils sont riches? Oh, vous êtes choqués les chrétiens. Les chrétiens sont choqués. Oh, Yesukaka, Yesukaka. Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus. Tu mens. Tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï, ils sont riches, ils prient pas Jésus? Explique-moi, chrétien, explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux.
On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant. Et même encore, non seulement pour pourvoir à nos besoins, mais pourvoir aussi aux besoins de ceux qui nous accompagnent. Savez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui nous accompagnent? Parce que notre nature intérieure intrinsèque est contre la pauvreté. On a reçu une vie qui ne s'accommode pas à la pauvreté. Donc quelqu'un qui est pauvre, il est en dysfonctionnement avec lui-même. Donc il fait plus d'efforts pour rester dans la pauvreté. Et donc vous voyez, c'est terrible. Et c'est pourquoi regardez toutes les églises. Toutes les églises où on enseigne les messages du bonheur après la terre. Regardez le visage des gens. Ils vieillissent vite. Non, ils vieillissent vite, c'est vrai. C'est vrai. Frustrés, rire de prématurés, c'est incroyable. Chanter la misère à cause des messages qu'on enchaîne. C'est vrai. C'est tout. Les gens ne sont pas heureux. C'est vrai. Et le royaume des cieux, c'est pas le manger, le boire, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de joie dans ces églises. Amen. Mais il peut pas y aller. Le loyer n'est pas payé. Il peut pas être dans la joie. Donc, ils sont dans les galères. C'est vraiment important qu'on comprenne ces choses et que l'Église se rapproprie ce qui est à elle. Et Abraham, c'est vraiment un très bon exemple pour la domination et la royauté, parce que Dieu avait tellement béni Abraham qu'il pouvait même s'opposer aux rois et combattre des rois et remporter la guerre. Et ça, c'est ce qu'on peut voir lorsque la main de Dieu est dans la vie de quelqu'un. Et comment en matière financière, Dieu peut bénir quelqu'un. La sagesse du pauvre est méprisée. Moi, j'ai un problème. J'ai toujours eu un problème. J'ai toujours lutté afin qu'on puisse respecter les hommes de Dieu. À tous les niveaux. Un jour, j'ai envoyé un ami à la banque et j'ai appelé le gestionnaire pour qu'il soit reçu. Et donc, comme les banquiers aiment souvent, certains banquiers aiment souvent prendre le temps, il est resté à la banque près de 2 heures de temps. Et puis, il a été reçu après. Son homme d'affaires que je respecte. J'ai donc appelé la direction de la banque, vous dit bon, je vous ai envoyé quelqu'un, vous n'avez pas bien traité la personne. En ne recevant pas bien la personne, dans le principe de la recommandation, c'est moi qu'on méprise. Alors j'ai demandé, comme on voit, tout de suite, je vais faire les virements de mes comptes vers une autre banque. Tout de suite, j'ai demandé à faire les virements. La direction va se déplacer, on a envoyé 3 personnes à ma salle d'attente. J'ai attendu, ils ont attendu 2 heures de temps. 2 heures de temps comme mon ami, et je les ai reçus après, ils ont présenté des excuses officielles pour que je reste dans leur banque. Il est important de comprendre que ce monde, si tu n'as rien, tu n'es rien. Savez-vous que plusieurs personnes parfois dépendent de nous? Nous avons Jésus, nous avons le salut, nous avons le Saint-Esprit. Mais le salut ne s'arrête pas seulement au salut spirituel. Le salut doit être complet. Le salut de l'âme, le salut de l'esprit et le salut du corps. Amen. Amen. Et le salut du corps, le corps a besoin de manger. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire il ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire, c'est vrai qu'il doit vivre de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Ça veut dire, l'homme vivra de la parole, mais il vivra aussi de pain. Parce que le pain soutient le cœur. C'est biblique. Hein? Le pain soutient le cœur. Paul dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Et là, Paul est dans une désolation. Parce qu'il dit que nous apprenons qu'il y a parmi vous ceux qui ne veulent pas travailler, mais qui vivent dans le désordre, mais en plus qui s'occupent des futilités. Il y a les chrétiens, il y a des chrétiens qui essayent de bidouiller quelques versets bibliques pour nous montrer que Jésus ne vivait pas dans la richesse quand il était sur la terre, etc., etc. Alors que quand on lit les évangiles et qu'on les lit bien, on se rend compte que Jésus n'a pas validé la pauvreté en fait sur la terre.
Non, à aucun moment. Et même d'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que la Bible, c'est un livre très profond, il dit, la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre afin qu'on soit devenu riche. Donc nous comprenons d'abord que Jésus a vécu un style de vie de substitution. Il est venu payer le prix pour restaurer notre vie. Il a pris la place du pécheur. Même dans sa pauvreté voulue, si on peut l'appeler ainsi, il avait un comptable. Ouais. Il avait un comptable. Voilà, il avait un comptable. Il avait un comptable. Il avait un comptable. Il y avait des gens qui le soutenaient de tous leurs biens, alors qu'on dit qu'il s'est fait pauvre. Donc si Jésus avait décidé d'être riche, qu'est-ce que ça aurait été? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc Et quand on compare la condition humaine par rapport à la condition divine qu'il a laissée, la vérité, ça dit. D'ailleurs, il dit, et ça c'est, Jean 10, ce voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce qu'on ne lit pas bien ce texte, il dit, aient la vie et qu'elles soient. Donc la raison de la vie de Dieu dans le croyant, c'est pas pour parler en langue. Non. Non, la raison de la vie de Dieu dans le croyant, non, c'est pas parler en langue. Qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la raison majeure de la vie de Dieu dans le croyant, l'une des seules preuves évidentes que tu possèdes la vie de Dieu, c'est l'abondance dans la vie. My God. Tant que, selon la Bible, tant que l'abondance n'a pas été visible dans ta vie, on n'a pas d'évidence, on n'a pas de preuve. Dis-le. Que tu marches avec Dieu. Dis-le. Que tu marches avec Dieu. C'est clair et net que l'abondance devient la seule évidence crédible de la présence de Dieu, de la vie de Dieu dans ta vie. Amen. Qu'elle a vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il était tellement soucieux de la restauration de la vie abondante dans le croyant qu'il a donné sa vie pour ça. Donc quelqu'un qui ne marche pas dans la plénitude de ce verset biblique est vraiment un ennemi de la croix, parce que la croix c'est pour la restauration de la vie. C'est vraiment ce que la Bible dit, c'est ce que l'évangile dit, c'est la parole de Jésus, et qu'elle soit dans l'abondance. D'ailleurs Dieu dit, quel est le nom de Dieu qu'il s'est donné pour l'éternité? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a jamais dit je suis le Dieu de Lazare. Non, suivez-moi attentivement. Allons-y en profondeur. Pourquoi il s'est identifié à Abraham, Isaac et Jacob? Abraham était riche. Isaac était riche, Jacob était riche. Il dit, tel est mon nom pour l'éternité. Donc si vous voulez connaître qui je suis, les trois personnes avec qui je me prends une référence, ce sont ces trois hommes. Pour l'éternité. Si vous voulez voir ce que je suis capable de faire dans une vie, allez voir Abraham, allez voir Isaac, allez voir Jacob. Amen. Et leur vie sera le descriptif de ce que moi, Dieu, je fais. Amen. 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 Voilà, c'est ce que c'est. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Et si donc nous sommes des fils, nous sommes héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, et c'est très important que nous le comprenions. Il y a une promesse qui a été faite. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que toi, Abraham, tu obéis à ma voix. Donc nous vivons l'héritage qui a été promis à Abraham, notre père. Et ce n'est pas un héritage de pauvreté. Parce que même Dieu qui traite alliance avec Abraham, Abraham était déjà un homme qu'il a béni de son vivant. Il a béni Isaac, il a béni Jacob. On voit la main de Dieu sur les fils d'Abraham. Et ça, ce sont les fils d'Abraham dans la chair. Qu'en est-il donc de nous que nous sommes devenus par l'esprit? Qu'en est-il? En fait, quand j'ai commencé à étudier profondément la Bible à partir des révélations que j'ai eues, je me dis, il est plus compliqué pour un croyant d'être pauvre. Non, je pense qu'ils n'ont pas compris. En fait, on fait plus d'efforts pour être pauvre. On fait plus d'efforts pour être pauvre, c'est vrai. C'est vrai. C'est plus compliqué. Dans ce monde-là, si tu n'as rien, tu n'as rien. Voilà. Donc c'est très très important. C'est pas que nous sommes vaniteux, non. Mais à un certain moment, nous devons imposer l'identité que nous avons. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes vraiment fils de Dieu. Et on enfant de Dieu de respecter. On doit traiter les hommes de Dieu avec dignité. Voilà, c'est vraiment important, très important. Pour moi, j'y tiens. Que les enfants de Dieu soient vraiment valorisés. Nous sommes d'ailleurs la seule espèce la plus particulière que la Terre n'ait jamais connue. La nouvelle création, c'est vraiment incroyable. On ne peut pas se permettre justement d'accepter n'importe quoi. Non, c'est vrai. C'est pas. Il y a des personnes qu'on peut même pas, on peut pas toucher avec nos parlants en langue. Il y a des personnes, quand ils voient notre vie,
comment Dieu nous bénit, certaines d'entre elles peuvent accepter Jésus rien qu'en voyant. Il y a un exemple comme ça que tu as posté sur les réseaux sociaux, des jeunes qui ont accepté le Seigneur dans la rue, juste parce que elles ont vu la main de Dieu sur toi en matière... Non, je roulais avec une Maybach. Non, mais la Maybach, c'est quoi? Explique-nous. Nous, ici, on connaît Peugeot. Oh. On connaît Citroën. La Maybach, c'est quoi? Non, la Maybach, c'est une Mercedes de classe très élevée, enfin une présidentielle. C'est une Mercedes présidentielle. Voilà, Ah, d'accord. Donc, moi, je l'ai garée, j'allais quelque part à Treichville, en Côte d'Ivoire, et la voiture a été encerclée par les badauds, qui étaient admiratifs du bijou. C'est une très belle voiture. Donc, moi, je suis descendu, moi je touchais, je vais convertir rapidement, 25 € pendant 2 ans, donc en Côte d'Ivoire. Et donc quand je vois ça, je me suis descendu et j'ai commencé à parler au jeune homme en lui disant, celui que vous voyez là, c'est Jésus qui l'a fait. Donc voilà, c'est Jésus. Je commençais à parler du Seigneur. Ils ont trouvé, et puis j'ai lancé l'appel. Ils ont levé la main et puis on a fait, il y a des gens autour qui ont fait des photos et on a posté. Moi, je suis vraiment content et ça a fait tout un tollé. Il y a des personnes qui ont commencé à dire, mais comment pasteur roule avec une voiture de 500 millions, de près d'1 million d'euros, etc. Les gens ont posté et ça fait beaucoup de tollé. La chaîne nationale m'a reçu, les gens m'ont reçu partout pour poser des questions par rapport justement au fait d'avoir un bien d'une telle valeur en tant que pasteur. Mais c'était en fait la belle histoire, c'est que je ne l'ai même pas acheté sur un don d'un fils pour lequel j'ai prié, qui a été béni. Alors voilà. Et voilà. Donc, mais j'ai assumé le cadeau. Et un autre fils, ayant vu ça, il a dit non, moi c'est moi qui devais donner cette voiture. Alors comme quelqu'un d'autre a donné, moi je t'achète une Ford Explorer toute neuve. Il a acheté, il est venu déposer à la maison. Quelques temps après cet événement. Et un autre ami ayant aussi entendu parler de cette histoire a dit ok, bon, la dernière classe G Mercedes, c'est moi qui te l'offre. Il l'a aussi offert. Donc ça fait près de 1,5 million d'euros de voiture offerte. Et il y a de la place dans le garage. Ça va. Mais donc, juste mais en fait, je montrais. Mais je crois que j'étais monté dans la Maybach là, hein, quand j'étais venu. C'est pas dans celle-là? Non, la Mercedes là. Ça c'était encore plus bas. Non, là c'était la classe S. Ça c'est Tu es taquin, toi. Hein?